ils sont allés instrumentaliser Kasavubu par son conseiller qui était un Belge, afin qu'il y ait un conflit, pour obtenir le départ pire et simple des députés et sénateurs. Ceci confirma la parole de Lumumba, de se débarrasser des ennemis internes. Et après cela, je vous montrerai les ennemis externes à qui nous devons aussi les chasser, qui sont dans notre peuple. Cette vision, elle est claire, elle est nette. Elle est prophétique, elle est politique, elle est même scientifique. Elle est celle qui trouvera 70% des politiques. Qu'ils étaient hier les résistants, que moi j'appelle les libérateurs, les combattants. Vous tous, nous devons nous joindre ensemble. Pour cette vision, elle est maîtresse, elle est principale, elle est primordiale. Chaque jour. Mais regardez, mes frères qui sont dans les provinces me disent, là ils sont en train de se préparer pour manger, pour bouffer. Mais les institutions politiques, ça fait 4 ans, ils ne célèbrent rien. Et donc, c'est leur abandon, c'est leur fin. Et Lumumba et Kimbangu avaient parlé de chiffre 4. PNB TV pour notre télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations. Bonjour mon frère. Quel bilan faites-vous? Bientôt, c'est le 30 juin, la République démocratique du Congo va célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance. Le bilan, 60 ans après, les premières indépendances, est totalement catastrophique. C'est-à-dire c'est un bilan de l'échec total, d'autant plus qu'il y a un adage qui dit celui qui n'avance pas recule. Et donc nous avons reculé au-delà même de là où nous étions le 30 juin 1960. Et ceci est lié à la classe politique qui n'a pas été ni intelligente, qui n'a pas non plus réussi la connaissance. Puisque mon peuple père humain manque de connaissance. Et vous connaîtrez, et la connaissance sera un homme libre. Et aussi l'intelligence qui élève de la divinité. La classe politique, à 90%, ont allé emprunter une intelligence occulte qui vient de la divination. Ça veut dire l'occultisme et autres. N'ayant pas réussi la connaissance, n'ayant rejeté la connaissance, les sacerdoces, la divinité les avaient été arrachés. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un bilan catastrophique. Et surtout que la classe politique de 1960 était un peu plus intelligente, avait plus de connaissances que la classe politique d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui est plus idiote, plus médiocre que la classe politique d'hier. C'est comme ça que, s'il faut faire l'étude comparative, il vous souviendra que en 1960, les charismatiques Patrice Emery Lumumba n'étaient pas si bien un grand diplômé des universités ou des diplômes. Mais en peu de temps, Patrice Lumumba a compris la constitution congolaise de l'époque, que cette constitution de l'époque donnait plus l'avantage à un premier ministre, chef du gouvernement. C'est pourquoi, quand ils se sont rendus aux élections, avant de se rendre aux élections, Patrice Emery Lumumba, étant visionnaire, détenant une vision pour développer son pays ou notre pays, il a choisi d'être Premier ministre. Il a laissé la place du président de la République parce que, sachant bien, les attributs qu'on a donnés au président de la République ne permettent pas qu'il puisse développer le pays. Mais les attributs ou les attributions qu'on donne à un Premier ministre donnaient pouvoir à un Premier ministre de vouloir développer les pays, amener les visions et exécuter, gérer la société pour que le Congo puisse devenir grand. Mais ce qui n'est pas le cas avec la classe politique d'aujourd'hui.
Regardez la classe politique d'aujourd'hui. Elle a voté une constitution, et cette constitution qui a fait plus d'une dizaine d'années, la classe politique vit avec cette constitution, mais la classe politique lit cette constitution, mais n'a pas compris que cette constitution donnait plus le pouvoir au Parlement, et ce pouvoir, les parlementaires, se concrétise par un Premier ministre qui est l'issue de ce Parlement. Mais la classe politique, qui était déjà une majoritaire, c'est-à-dire ceux qui se mettaient dans l'opposition, détenaient la majorité de la population. Elle a été incapable de comprendre cela. C'est comme ça que les uns parmi eux se sont retrouvés dans une présidence presque vide. C'est-à-dire une présidence qui est comme une royauté, un simple règne. Mais les attributs de pouvoir pour relever le défi pour le Congo se trouvent au niveau du Premier ministre. Mais parce que ces gens-là qui détiennent le Premier ministre, ils constituent une organisation satanique dirigée par un pharaon qui j'appelle Kabila, avec l'organisation FCC préfabriquée, qu'ils ont fabriqué et préfabriqué les députés. Ils n'ont aucune vision pour développer le Congo. Leur vision d'ailleurs, c'est la destruction des Congolais et des Congolaises. C'est comme ça qu'ils ont tué les Congolais et les Congolaises. Et en tuant les Congolais et les Congolaises, ils ne peuvent pas développer le Congo aujourd'hui. Et par conséquent, ils sont dans la continuité de leur logique de la tuerie. Ça veut dire qu'il faut tuer le peuple congolais. Il faut tuer la nation congolaise. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que détenant le pouvoir à plus de 70% au niveau du Parlement, ils ont donné le pays un Premier ministre qui est un produit fini. Un Premier ministre qui a esprit, eux sur le plan scientifique et sur le plan prophétique et sur le plan politique. C'est comme ça qu'il vous souviendra. Regardez, lorsqu'un homme a atteint plus de 70 ans, cet homme-là n'a plus l'intelligence innovatrice d'amener des innovations dans les pays. Et donc, dans un pays comme le nôtre, il faudra un Premier ministre qui est aussi en âge capable, mais également en intelligence capable. Parce que l'âge aussi marche de pair avec l'intelligence. Mais la classe politique, avec la bande de la Kabylie, déterminée à détruire ce peuple, ils ont préfabriqué une majorité parlementaire, étant risés, comprenant qu'il y a une faiblesse de la classe politique de l'autre côté. Ils ont préfabriqué la majorité, ils ont donné à la République un Premier ministre produit fini, inspiré, qui est déjà expiré. Et donc, la conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, prophète que je suis, l'un des mouvements citoyens debout congolais de Génération Consciente, et surtout l'initiateur de l'Union des Congolais pour la libération totale. Parmi les choses qui ont fait que nous soyons là où nous sommes, sur le plan économique, nous avons tellement régressé, sur le plan politique, totalement régressé, sur le plan scientifique également. Mais parmi les choses qui ont été travaillées par l'instrumentalisation de la Kabylie et les autres, c'est la division. Ils ont tellement divisé le Congo. Et c'est là où j'interpelle mes frères et sœurs congolais et congolaises. À qui profite nos divisions? Vous qui continuez à utiliser le mot de division, je vous dis en tant que prophète, il est temps que nous nous unissions. Parce que les non-divisions profitent à la Kabylie, profitent aux étrangers qui nous ont récolonisés pour la deuxième fois. Regardez, il est clair, je vous dis en ma qualité de prophète, 70% de la gouvernance congolaise se retrouve au niveau du Parlement, qui sont transmis au niveau du Premier ministre.
20% de la gestion de la cité congolaise se trouve au niveau des gouverneurs des provinces. Ces gouverneurs des provinces sont comme le premier ministre des provinces. Mais la présidence de la République aujourd'hui détient 10% de la gestion de ce pays. Ça veut dire les marges de manœuvre, la faisabilité de la gouvernance de la gestion du pays à la hauteur de 10%. Lisez bien la Constitution, vous me donnerez raison. Non seulement lire, chercher à comprendre la Constitution congolaise d'aujourd'hui. Maintenant, parce que la Constitution aujourd'hui se réfère à la Constitution de 1960. Lorsque vous regardez l'histoire congolaise, vous comprendrez que la Constitution congolaise se réfère, s'il faut aller à l'étranger, vous trouverez que c'est comme si elle est semblable de la Constitution israélite. Quand vous prenez l'Israël, il y a un président, mais un président qui ne fait que régner. Mais toute la politique est conduite par le Premier ministre. C'est comme ça qu'au moins ils ont trouvé un charismatique, mon nom Benjamin Netanyahu, qui conduit la politique de la nation. Et là, on n'a plus besoin de voir le président. Et lorsque vous rentrez chez nous, vous trouverez que c'est la même chose, la même constitution. C'est une prophétie qui doit être révélée. Et même la constitution de 1960, c'est comme une constitution de la Belgique, qui est notre pays colonisateur. Et là, c'est la royauté. Donc, les rois règnent, ils ne gouvernent pas. C'est le Premier ministre qui gouverne. Maintenant, venant chez nous, on trouve la même constitution. Qui, pour diriger ce pays, il faudra, pour bien gouverner ce pays, il faudra être un véritable Premier ministre. Mais malheureusement, la classe politique n'a pas compris. C'est comme ça que nous disons. Pour les ignorants, ils nous taxent d'être soutenus de qui que ce soit. Non. Nous qui sommes les visionnaires, les révélateurs de ce pays, les prophètes et révolutionnaires, nous donnons la solution. La solution, c'est nous. Et nous nous unissons, nous avons le devoir aussi. Pour nous, la population, depuis 1960, nous n'avons pas compris la quintessence ou l'importance de ce qu'on appelle la souveraineté nationale qui est internationale. Nos pères qui sont tombés, qui ont sacrifié leur sang pour que nous puissions arracher cette souveraineté nationale internationale, nous qui avons hérité cette souveraineté nationale internationale, nous avons le devoir et l'obligation de la défendre. Ça veut dire nous aussi de nous sacrifier. Voilà pourquoi il nous faut que nous nous battions. Un véritable fils doit faire au-delà de ses pères, au-delà de ses parents. Et ils se sont battus pour obtenir l'indépendance, la souveraineté nationale internationale. Mais nous, qu'en ferons-nous? Nous laissons les gens nous prennent en otage dans notre propre terre. Quand on parle de la souveraineté nationale et internationale, ça veut dire qu'il y a même les nationaux qui peuvent aussi vous prendre en otage. Et ceci a été dit par la parole du charismatique Lumumba. Lorsqu'il a compris cela, ce n'est pas pour rien que les Belges ont créé la contradiction ou les conflits entre Lumumba et Kasavubu. Parce qu'il a compris que l'homme Lumumba était un grand visionnaire. À partir du moment où il a laissé le titre présidentiel, qui est un titre honorifique, il est allé choisir. Alors là, il faut imposer sa vision pour que le pays puisse retrouver sa place. Ils sont allés instrumentaliser Kasavubu par son conseiller qui était un Belge, afin qu'il y ait un conflit. Et donc, 60 ans plus tard, nous voyons qu'il y a les Congolais qui sont encore instrumentalisés. C'est comme ça que lui-même Lumumba dit, tôt ou tard, mon peuple se débarrassera des ennemis internes et externes. Et ceci confirme ce qui a été fait dans la proclamation de l'indépendance, lorsqu'on a parlé de la souveraineté nationale qu'internationale. Et donc, aujourd'hui, la Constitution nous parle de la souveraineté appartient au peuple. Et donc, nous devons confirmer, affirmer cette souveraineté d'abord sur le plan national, mais également sur le plan international. Ça veut dire quoi? Nous devons nous défendre contre ceux-là qui sont, entre guillemets, congolais ou pas, qui ne travaillent pas pour nos intérêts. Ça veut dire que nous devons être capables de les punir, d'appliquer ce qu'on appelle la sanction populaire. C'est pourquoi j'ai initié une vision
très clair, mes frères et sœurs, de faire quoi? D'exiger, de se battre, de se révolutionner pour obtenir le départ pur et simple des députés et sénateurs. Ceci confirma la parole de Lumumba, de se débarrasser des ennemis internes. Et après cela, je vous montrerai les ennemis externes à qui nous devons aussi les chasser, qui sont dans notre pays. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà vu un pays qui a des armées? Depuis quelle année nous avons la MONUSCO? Ça constitue une agression, c'est une armée étrangère qui est dans notre propre sol depuis combien d'années? Et donc cela a détruit notre souveraineté nationale et internationale. Parce que nous devions avoir une armée nationale. Comment il y a des armées dans un pays? Et donc, nous avons le devoir et l'obligation de nous battre. C'est comme ça que votre frère vous a initié la structure d'abord de signer Union des Congolais. Et pour quelle cause? Pour la libération totale. Parce que cette libération que nous avons ici, elle est partielle. Et parce qu'elle est partielle, il nous faut une libération totale. Et pour ce faire, il faut commencer quelque part. Voilà pourquoi l'intelligence divine que je porte m'a indiqué que nous devons à tout prix débarrasser de ces députés et sénateurs, toutes tendances confondues. Qu'est-ce que vous en pensez d'ici là qui se joint actuellement à votre idéologie de pouvoir se manifester? Certains partis politiques à ce moment-ci continuent aussi de marcher, de réclamer, et c'est là, essaie quand même d'interpeller la conscience de beaucoup des autorités de notre pays par rapport à votre démarche, et aussi vont faire la même chose jusqu'au palais du peuple. Mon frère valable et le grand journaliste, je vous dis ceci. Je suis votre frère. Tout ce que j'ai fait, ça ne vient pas de moi. Je suis un initiateur et je l'ai dit même aux Congolais et Congolaises. Moi, j'ai initié Union des Congolais pour la libération totale. Ce n'est pas mon œuvre privée à moi. Non, c'est l'œuvre de tous les Congolais et Congolaises. Et donc, vous deviez à tout prix être derrière cette vision. Cette vision, elle est claire, elle est nette. Elle est prophétique, elle est politique, elle est même scientifique. Elle est celle qui trouvera 70% des solutions au Congo. J'ai béni mes frères et sœurs qui ont emprunté les pas. Et je demande aux autres frères et sœurs de le faire. C'est la solution à 70%. Les frères et sœurs, toutes les organisations, tous les leaders des mouvements citoyens, des frères et sœurs qui étaient hier les résistants, que moi j'appelle les libérateurs, les combattants, vous tous, nous devons nous joindre ensemble pour cette vision, elle est maîtresse, elle est principale, elle est primordiale. Je vous jure, venez, unissons-nous pour cette vision. Nous ne serons jamais d'ici. Et je vous dis, ça va continuer. Aujourd'hui le 29, demain le 30, et encore plus, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que moi-même, j'ai accédé. Nous étions avec vous. J'ai accédé jusqu'au palais du peuple. Je vous dis, j'ai ouvert la porte. Rien ne résistera et nous allons gagner. Il nous faut d'abord obtenir la souveraineté nationale pour qu'on cherche la souveraineté internationale. Ça veut dire aujourd'hui, la souveraineté nationale est bafouée, d'autant plus que ce Parlement ne faut pas la volonté du peuple. La souveraineté internationale est bafouée, d'autant plus que nous avons une armée étrangère autant d'années dans un sol, dans un pays indépendant. Et donc, l'indépendance, la première indépendance est mise en cause aujourd'hui. Mais la preuve est sur le plan politique. 4e année aujourd'hui, il n'y a aucune célébration. Demain, ça sera 4e année. Il n'y a aucune célébration. Et donc, alors que l'hymne national nous dit ceci, 30 juin dit 30 juin, jour sacré, c'est l'immortel. Donc, ce jour doit être célébré chaque jour. Mais regardez, mes frères qui sont dans les provinces me disent, là, ils sont en train de se préparer pour manger, pour bouffer. Mais les institutions politiques, ça fait 4 ans, ils ne célèbrent rien. Et donc, c'est leur abandon, c'est leur fin. Et Kimbangu avait parlé de chiffre 4. Attention, ce qui arrive est plus glorieux pour nous. Mais
mauvais pour ceux-là qui n'ont pas compris que le temps du Congo est arrivé. C'est comme ça, je vous invite, mes frères et sœurs, joignez-nous, soyons ensemble. La division bénéficie à qui? Pourquoi resterait-il ou resteront-ils éternels de nous diviser, de parler de Baswahili, de Bangala, ou de Baluba, ou de Bakongo? Pourquoi? Nous ne sommes pas capables de comprendre que même chez les Baswahili, tous ne sont pas congolais. Il y a l'infiltration des Rwandais qui parlent le Swahili, mais qui ne sont pas les Congolais. Et donc, l'intelligence consiste à faire le discernement, comme l'avait dit Simon Kimbangou, et le discernement, c'est différencier le bien et le mal. Et donc, nous devons différencier ceux qui nous ont infiltrés, bien qu'ils parlent Swahili ou pas, parce que d'autant plus qu'en Tanzanie, au Ouganda, d'autres aussi, même aux États-Unis, on parle aussi Swahili. Cela ne dit pas qu'ils sont congolais. Mais ceux qui sont congolais sont montrés aussi par les actes, parce que Jésus, le Seigneur, avait dit aussi, vous les reconnaîtrez aussi par rapport à les actes. Et donc, comme aussi, dans d'autres tribus aussi, il y a des traîtres. Chez les Balouba aussi, il y a des traîtres, chez les Bangala, il y a des traîtres. Même le problème, c'est quoi? Nous devons d'abord privilégier l'unité. Mais je vous dis, tous ceux qui ont trahi le Congo, ils ont leur punition totale, divine. Parce que le Dieu, le Père, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Kimbangu, le Christ et l'Emmanuel qui est au Congo, il ne restera pas impuni tout ce qu'ils ont trahi le Congo. Et nous, le peuple, nous devons appliquer la sanction populaire. PNB TV, pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations.